ça et tout avec la musique, mais dans des vraies salles d'aviron avec Kevin Scott qui est l'organisateur du premier championnat Open d'aviron indoor. On va lancer les images ensemble, ça se passait à Beaucaire, bien sûr, capitale régionale de l'aviron. Et on rame, rameur, ramé. Et alors, en plus de ramer, on se suit, regardez, sur l'écran vidéo. Alors on fait la course. On fait la course et donc on peut voir sa position exactement comme sur un plan d'eau, peut-être voir mieux que sur un plan d'eau, non? Sur un plan d'eau, on ne regarde pas trop les adversaires. Bah, il faut tourner la tête, donc se déconcentrer de ce qu'on fait. Et là, on a juste à lever les yeux, donc ça reste assez facile pour voir sa position. Et en plus, on a à droite le temps qu'on va réaliser si on continue à ramer comme ça. Donc on a une bonne idée de la performance qu'on est en train de réaliser. En plus, on a presque un décompte de sa situation jusqu'à l'arrivée. Exactement. Donc c'est l'avantage de ce système-là, c'est que contrairement à se retrouver tout seul face à l'écran, on est vraiment à plusieurs et c'est pas mal stimulant pour les compétiteurs qui, pour la plupart, redoutent un petit peu l'épreuve de l'ergomètre parce que pour eux, c'est un test qui a lieu 2 fois par an et c'est assez redouté parce qu'on est face à la machine, on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher. Donc surtout chez les jeunes. Est-ce que sur un plan d'eau, on peut tricher? On a quelques petites feintes, on peut toujours jouer un petit peu sur la technique et là on est seul face à ses capacités physiques. Donc, au départ, c'est quoi? C'est pour s'entraîner au chaud et puis finalement ça va devenir une vraie discipline, non? C'est ça ouais, c'est en train de se passer comme ça. Au départ, l'outil rameur est fait pour compléter en fait l'entraînement. C'est-à-dire que quand on ne peut pas aller sur l'eau, quand il fait trop froid ou quand il y a trop de vent, on fait du rameur concept 2 qui reproduit le plus fidèlement en fait le geste du rameur, tant au niveau de l'effort que de la masse musculaire engagée. Et avec des innovations techniques, on arrive à les connecter entre eux et à faire des courses virtuelles comme on l'a vu sur l'écran. Donc là, on a un petit peu pour dynamiser et inciter les rameurs à s'impliquer plus dans cette pratique-là. On va mettre en place régulièrement ce type de manifestation. Qui était présent là? On a vu donc des juniors sur ces images-là. Vous aviez beaucoup de rameurs? On avait en fait, il y avait 2 championnats, un par équipe où il fallait se relayer pour parcourir les 2000 mètres. Là, c'était plus destiné aux loisirs et à la découverte, parce qu'on a pas mal de pratiquants, de rameurs aussi dans les salles de fitness ou dans les salles personnelles. On a des pompiers qui complètent leur préparation physique avec ça, des gardiens de prison aussi. Donc sur le championnat par équipe, on avait ce type de public, qui était plus un public pour découvrir un petit peu ce que c'était et puis s'amuser un petit peu. Donc là, on avait une trentaine de personnes qui étaient venues découvrir cette manifestation comme ça. Et ensuite, sur les championnats individuels, donc là, c'était un petit peu plus sérieux. C'était une compétition qui validait aussi les sélections régionales pour nous. Donc, on avait des compétiteurs de tout le Languedoc, et voire plus, parce que c'était un open. On a des gens de Martigues qui ont fait le déplacement pour venir à cette compétition. Le grand vainqueur, Julien Housset, de Enseignant votre club d'aviron, qui est également le conseiller technique sportif de la région. Oui, exactement. Et on écoute au micro de Nicolas Pinchino. C'est un peu particulier parce que ça peut paraître un petit peu plus physique que l'aviron traditionnel sur l'eau. Maintenant, c'est une discipline qui est incontournable pour la préparation physique hivernale. Donc tout rameur en pratique un minimum quand même, ça fait partie de la préparation hivernale. Donc c'est une approche un peu différente psychologiquement, mais ça reste très semblable au bateau. Sur une course, vous êtes plutôt sur le chrono ou sur les adversaires? C'est vrai qu'avec l'ergomètre, on est souvent plus sur le chrono, à chercher son chrono perso. Maintenant, avec le système de course comme il y a derrière, là, c'est un peu plus ludique et on est en condition de course comme sur l'eau. Et c'est sûr que là, on peut chercher à gérer les adversaires. Ça met un peu plus de piment, quoi. Vous venez de remporter l'Open du Gard, alors satisfait? Oui, satisfait. Je suis pas extrêmement en forme en ce moment, mais c'est vrai que c'est un chrono que je cherchais à faire. Donc là, on parlait de rechercher un petit peu de chrono perso. C'est vrai que sur la perf, personnellement, voilà, c'est ce que je visais. Et donc oui, ça va. Les objectifs après pour cette saison? Alors les objectifs, l'ergomètre c'est un petit peu terminé maintenant. Donc on va faire plutôt du bateau. Donc l'objectif en bateau, c'est plutôt individuel aussi, donc en skiff. Sur les critériums nationaux qui sera à Mantes-la-Jolie mi-juillet. Et donc voilà, l'objectif, si tout se passe bien et que j'arrive à tenir ma saison, ça sera d'essayer de rentrer en finale nationale sur 1000 mètres, sur ce qu'on appelait avant les championnats de France sprint. Ça c'est pour le programme de Julien Housset, le programme de Aviron Beaucaire?
En fait, c'est assez large. Pour les juniors, donc il y a l'épreuve là qui rentre en compte pour un classement, ce qu'on appelle un chemin de sélection, pour constituer le meilleur bateau long possible. Donc ça va dépendre de la suite de la saison. On a les échéances en bateau court, donc encore individuel, avant de passer sur la saison collective. Donc objectif pour les juniors et les cadets, c'est pareil, c'est le meilleur bateau long, donc 2, 4 ou 8, pour aller chercher des finales. Voilà, on est ambitieux à l'Aviron Beaucaire. Et vous avez vu ce qui est sympa avec le truc en salle, c'est que vous avez le coach qui vous braille derrière tout le temps. Alors que sur le bateau, vous pourriez être peinard, quoi, au milieu du plan d'eau et tout. Alors que là, derrière, c'est terrible. C'est ça l'idée aussi ? On essaye de les motiver parce que psychologiquement, c'est très très dur. C'est aller au bout, aller vraiment au bout de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut donner à chaque coup. Comme c'est des efforts assez intensifs, on a les jambes qui brûlent beaucoup et on a tendance à relâcher un petit peu. Donc l'entraîneur est là pour éviter que la psychologie l'emporte sur l'implication physique. Donc là, on est là vous, pour donner les consignes. Voilà. Là, c'est vous qui braillez derrière. Bravo, c'est bien. Merci encore, Kevin Scott, de nous avoir présenté l'Aviron Indoor. Merci à Cindy